Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale, culturelle et artistique de notre territoire, Bernay, terre de Normandie. Aujourd'hui, on reçoit une association théâtrale, les Compagnons Butineurs. Ils sont situés à Lieuret, on va dire entre Bernay et Pont-de-Mer, pour situer rapidement. Et je reçois Marie Mocor, qui est directrice artistique, c'est ça Marie? Oui, tout En- à fait. Entre autres, pas que, parce que vous êtes aussi artiste et que vous faites partie de cette troupe et que vous allez bientôt jouer une nouvelle pièce qui s'appelle Colonie. Ça sera le jeudi 1er et le 2 mars à partir de 15 heures à Lieuret, Au Théâtre de l'Éclat à Pont-de-Mer. à Théâtre de l'Éclat à Pont-de-Mer. Vous étiez en résidence, c'est ça? On y sera à partir du 26 février. 26 février. Qu'est-ce que c'est déjà, pour entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas au fait de l'actualité théâtrale, qu'est-ce que c'est être en résidence dans un lieu précis? Eh bien, quand on crée un spectacle, on a besoin de plusieurs plages, on va dire, de travail, de périodes de travail. Et c'est ce qu'on appelle une résidence. Donc, il faut plusieurs résidences de travail pour pouvoir aboutir à la création en fait, d'un spectacle. C'est pas forcément pour s'inspirer des lieux, respirer un peu l'endroit, prendre ses marques ou pas du tout? Si, ça peut être Ça aussi peut être ça aussi. Il y a des créations qui sont vraiment en fonction d'un lieu. Là, c'est pas tout à fait le cas de ce spectacle-là. Mais pour le moment, on a déjà eu 4 résidences pour la création de ce spectacle. Et D'accord. celle-ci, elle vient clore en fait. Ok. Est-ce que c'est ouvert aussi, les répétitions, etc., aux scolaires, des gens peuvent venir vous voir? Alors les répétitions en elles-mêmes, non. Mais ces présentations-là du 1er et 2 mars, oui, c'est des présentations un peu particulières qui ne font pas partie de la programmation officielle du théâtre, Ok. qui sont en fait ce qu'on appelle des sorties de résidence, Ouais. où on invite effectivement les gens à venir voir le spectacle. Et en fait, ça s'adresse exclusivement à des professionnels du spectacle vivant, à des professeurs aussi, puisque le spectacle s'adresse aussi à un public de scolaires. Et après, à des lycéens, à des anciens combattants, pourquoi pas, vu que c'est Oui, c'est le thématique. thème. Donc pour moi, autoflagellation artistique, hein, puisque je suis pourtant du secteur, je ne savais pas que vous étiez sur Lieuret, les Compagnons Butineurs. Comment c'est né? Comment s'est déroulé les rencontres, etc. Est-ce que vous arrivez-vous d'une autre région? Est-ce que les artistes arrivent des quatre coins de la France? Comment ça s'est passé? Alors moi, je viens du coin, je viens de Du coin. Lieuret, Ouais. voilà. Mais après, en fait, on s'est rencontrés il y a presque 10 ans maintenant, en classe préparatoire littéraire à Paris. Et donc, effectivement, la troupe vient un peu des quatre coins de la France, de formations un peu différentes. Certains sont aussi danseurs ou musiciens, auteurs. Et on se retrouve tous autour du jeu, d'être comédien. Et on a été longtemps en fait une compagnie étudiante. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a décidé de se professionnaliser et de s'installer pour de bon ici. D'accord. Voilà. J'ai appris que vous avez commencé à l'atelier ado du foyer rural. Non, c'est pas vous Non. qui avez commencé là? À moi, oui, moi personnellement j'ai commencé le théâtre, oui, au foyer rural, oui, c'est vrai. Donc vous faites du théâtre depuis l'âge de 14-15 ans, quoi. Enfin, Depuis même plus. l'âge de 8 ans, je dirais même. La passion tout de suite? Oui. De jouer ou de mettre en scène après? Les deux, je Les crois. deux? Les deux. D'accord. D'après ce que j'ai vu, une compagnie qui est assez libre en fait. Les gens sont déjà assez libres d'esprit et vous avez besoin de laisser justement le libre cours au flux de chacun, etc., qui apporte ses idées. Il n'y a pas de Oui. chef, il n'y a pas de... Même si on a un titre Après- honorifique, un peu. Oui, en tout cas, c'est ça. L'idée de création collective nous est chère. Disons que dans ce qui est l'administration, là, il y a peut-être plus une hiérarchie parce que de fait, ça demande Ouais. voilà, de pouvoir. On délègue des choses, mais bon, il y a comment on appelle ça, une administration. On Ouais. est plusieurs personnes à gérer ça. Après, dans la création artistique à proprement parler, là, chacun apporte effectivement ses savoir-faire, ses idées. Et jusqu'à présent, voilà, moi, je dirigeais la création collective en quelque sorte, comme un capitaine ou un chef Ouais. d'orchestre en quelque. Voilà. Vous avez cité également, j'ai pris quelques notes, être amoureux des gamineries, être profondément sérieux dans des jeux d'enfants. Ils Et on ne sont s'appelle pas les très butineurs, adultes quoi. en fait chez vous, ils sont tous un peu Peter Pan. Un peu Peter Pan, oui et non. En fait, c'est plutôt enfin, voilà, on traite de la guerre d'Algérie, par exemple, dans Colonie. Comment on s'empare d'un sujet pareil qui est complexe et qui demande beaucoup de recherche, mais avec une légèreté aussi, avec un regard qui ne va pas appesantir, alourdir. Faire du Voilà. théâtre un outil exigeant pour activer le désir d'être en vie. C'est beau ça. On a besoin en tout cas de sentir je dirais l'essence de la vie au travers du jeu.
Oui, je C'est crois. ça Oui. en fait, et vous faites notamment au travers de la pièce Colonie ressurgir des choses que certains ont cru enfouies et qu'on ressort comme ça d'un seul coup des ténèbres un peu, parce que la guerre d'Algérie, je pense qu'on n'en sortira jamais. Il y a des plaies qui sont encore ouvertes, etc. Vous jouez avec le devoir de mémoire, enfin une mémoire un peu sélective, en tout cas pour certains. Euh, Comment elle a été perçue, cette pièce? Elle a déjà été jouée, hein, Oui, oui, sur oui, elle Paris, a je crois, déjà non? été jouée Non. à Paris et Ouais, puis on a présenté des étapes de travail ouais, à Elbeuf et puis à ouais. Rouen. Il y a des avis Comme... qui sont divergents. Bah, après, voilà, nous on Il y en a est qui ont apprécié, d'autres qui vous ont un tout petit peu cassé. cassés. Ouais, voilà, j'ai lu certaines critiques, enfin, D'accord. bref. Ça laisse pas indifférent, quoi, déjà. Non, bah non, bah un sujet pareil de toute façon, c'est sûr. Après, je crois qu'on n'est pas là. Enfin, dans le spectacle, on n'essaye pas de livrer un message univoque qui dirait voilà une vérité sur ce moment-là de l'histoire. On essaye de faire entendre différentes voix, différents points de vue. Et donc forcément, c'est tellement complexe et riche qu'il y a des gens aussi qui ont trouvé qu'on ne parlait pas de ci, de ça, qu'on ne parlait pas de tout. Alors Ouais. après, en 1h30, on ne peut pas parler de tout. Et oui, non. En général, moi je trouve que ça a été, en tout cas après on a fait beaucoup de discussions avec le public, ça a été toujours été très riche en fait, puisque les gens rentraient assez vite en discussion et c'était Comment assez riche. c'est né justement cette idée de faire une pièce sur justement une partie de l'histoire de la guerre d'Algérie? Il y a eu des témoignages Oui, ou... tout à Enfin, je fait. sais que vous avez fait beaucoup de travail d'archives, etc. Et c'est une rencontre, non? Bah, ça a commencé il y a 6 ans en fait, on a travaillé, c'est moi qui ai apporté cette idée-là, parce que je venais de discuter avec mon grand-père, qui avait donc ancien D'accord. appelé d'Algérie, qui m'a raconté pour la première fois, il n'en avait jamais parlé, un moment de cette guerre-là. Et j'ai été vraiment frappée par la manière dont il racontait, avec quels mots il choisissait, qu'est-ce qu'il ne disait pas, et beaucoup de pudeur en fait et de Mm, délicatesse. Et je me suis rendu compte que j'y connaissais vraiment rien à cette guerre, comme la plupart en fait d'entre mm, nous, enfin ouais. en tout cas notre génération. Donc j'en ai parlé avec l'équipe et eux non plus en fait. Enfin, on s'est rendu compte que là il y avait vraiment un trou. Donc on est allé interroger plein de gens en fait. On a récolté une vingtaine de témoignages de gens qu'on a Mm. interrogés de vive voix. Et donc voilà, c'est parti de là. C'est un devoir de mémoire enfin, un devoir de mémoire qui fait mal à la France. On ressort un peu les fantômes des oubliettes. La guerre d'Algérie et ses échos dévastateurs, c'est l'après-décolonisation, en fait, ou enfin juste au début de l'histoire. On parle de l'après-indépendance, l'après-révolution. C'est 2 générations plus tard, ça fait beaucoup quand même. Ça fait 40 ans, 50 ans. Ça fait plus de 50 ans, enfin Ouais. ça fait 50 ans un peu plus de 50 ans que la guerre est finie, oui. Et Est-ce que ça parle à un public d'aujourd'hui, lorsqu'on dit le FLN, la Toussaint Rouge, etc. C'est des mots qui parlent ou pas? bah ça, faut demander à la Ouais, génération d'aujourd'hui. Nous, on avait quelques, parce qu'on a quand même à l'école, on nous apprend des ouais. bases. Donc voilà, on a C'est FLN, survolé, on ouais. l'apprend, voilà, c'est assez survolé. Après, voilà, notre désir à nous, c'est vraiment que ce soit compréhensible, en fait, que ça s'adresse à. On a mis à partir de 14 ans, parce qu'il faut quand même avoir quelques clés pour Ouais, comprendre ce qu'on dit. Mais voilà, on essaye de décortiquer ça pour que ça. Justement, ça ne devienne pas des noms, des définitions dans un devoir d'histoire ouais. pour le bac. La pièce, elle s'ouvre sur le témoignage d'une femme qui se souvient, je crois, d'un départ sur le quai de gare. Cette femme-là, elle a existé ou pas? Oui, oui, ce témoignage, c'est un témoignage qu'on n'a pas recueilli directement, puisque c'est un message qu'elle a laissé sur une radio, sur la boîte vocale d'une radio. Euh, donc oui, oui, elle a existé. Et justement, on l'a joué il n'y a pas longtemps dans un colloque, ce spectacle. Et beaucoup de gens nous ont dit, mais moi aussi, j'ai Ouais. connu une Annette qui... j'ai été ce mec sur le quai de la gare. Est-ce que c'est un portrait de l'Afrique du Nord des années 50, plus que de l'Algérie en elle-même ou... Non, non, c'est vraiment Non? centré sur la particularité de l'Algérie, qui a été un département français. Mm. Et justement, il y a des scènes qui se passent au gouvernement général à Alger, dans l'administration française, qui se dépatouille avec Ouais. la crise, qui ne veut pas s'appeler guerre, et qui essaye de faire les dernières réformes qu'ils auraient dû faire il y a une cinquantaine d'années. Enfin, Est-ce que vous avez, enfin avec la troupe en général, eu l'impression que la France est partie mal proprement de l'Algérie ou vous vous donnez le droit d'avoir une opinion vraiment claire et nette sur ça maintenant? bah, nous, après, chacun, enfin, je sais même pas si on est tous d'accord dans la Ouais. compagnie sur notre, Mhm. sur notre avis sur la question. Après, je crois que c'est un fait que c'était une guerre sale, enfin, Ouais. de tous les côtés. Et les échos, c'est quoi? C'est
on aurait dû faire cette pièce, on n'aurait pas dû la faire, etc. Les échos. Vous, maintenant, vous dites, maintenant qu'on est lancé, qu'on va jusqu'au bout, mais est-ce que Non, c'est moi, je crois que c'est important. Ouais. En fait, on travaille beaucoup avec justement l'espace national Histoire et Mémoire de la guerre d'Algérie, qui vient de se créer là il y a 1 an, et on se rend compte, en fait, ils sont en train de mourir, tous ces gens qui ont vécu la guerre, et en fait, c'est important aussi de rentrer en dialogue avec eux et de faire passer la passation en fait avec la suite, quoi, les autres générations. Marie, merci. On est arrivé au bout des 10 minutes. On rappelle les dates et les heures et le lieu de la pièce. C'est 1er et 2 mars à 15h au Théâtre de l'Éclat. Réservation obligatoire sur notre mail. Voilà. Une adresse lescompagnonsbutineurs@yahoo.fr. Yes. Merci. À très vite. Au revoir.